5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith, comment vas-tu? Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Je vais très bien, merci. Et toi? Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois mystérieux, fascinant et très littéraire, les écrivains maudits. Ah oui, rien que le nom fait un peu peur, maudit. On imagine tout de suite des auteurs sombres, rebelles, mal compris et un peu torturés. C'est exactement ça. Mais avant de rentrer dans les détails, j'ai une petite question pour toi Judith et pour vous qui nous écoutez. Qui a inventé l'expression poète maudit? Arthur Rimbaud, Paul Verlaine ou Charles Baudelaire? J'ai une petite idée, mais je vais attendre la fin avant de te répondre. Parfait. Alors, commençons. Oui, déjà maudit, ça veut dire quoi exactement dans ce contexte? À l'origine, l'expression désigne des auteurs qui vivent en marge de la société. Pauvres, rejetés, incompris, souvent en conflit avec la morale de leur époque. Ils ont parfois une vie chaotique, ils publient peu ou trop tard et leurs œuvres ne sont reconnues qu'après leur mort. Donc maudit parce qu'ils ont eu une vie difficile? Oui, mais pas seulement. Maudits aussi parce qu'ils dérangent, ils choquent, ils innovent, ils cassent les codes. Dans la littérature française, ce terme est surtout utilisé pour certaines figures du XIXe siècle, comme Rimbaud, Verlaine ou Baudelaire. On est obligé de parler de Rimbaud. C'est un peu la star des écrivains maudits. Oui, Arthur Rimbaud, c'est le génie précoce, l'enfant terrible de la poésie. Il a écrit ses plus grands textes avant 20 ans. Une vie extrêmement courte en tant que poète, et pourtant une immense influence. Et puis son histoire est incroyable. Fugue, révolte, voyage. Il envoie ses poèmes à des écrivains célèbres, mais ils ne comprennent pas du tout ce qu'il fait. Oui, il choque par son style nouveau, très moderne, presque halluciné. Ses poèmes comme Le bateau ivre ou Une saison en enfer sont aujourd'hui étudiés partout, mais à son époque, c'était trop révolutionnaire. Et finalement, il abandonne complètement la poésie pour partir en Afrique, devenir marchand, aventurier, une vraie légende. Et parlons aussi de Charles Baudelaire, l'un des plus célèbres poètes français. Lui aussi a été considéré comme maudit. Oui, parce qu'il a été condamné par la justice. Son recueil, Les Fleurs du Mal, publié en 1857, a été accusé d'atteinte à la morale publique. Certains de ses poèmes ont même été censurés pendant des décennies. Ces thèmes, la mort, la mélancolie, le désir, l'ennui, choquaient énormément à l'époque. Mais aujourd'hui, le recueil Les Fleurs du Mal est devenu un monument de la poésie française. C'est fou de penser qu'une des œuvres les plus étudiées aujourd'hui était scandaleuse à sa sortie. C'est exactement le principe de l'écrivain maudit, incompris de son vivant, mais célébré après sa mort. On ne peut pas oublier Paul Verlaine, un autre grand poète souvent associé à cette idée de malédiction. Oui, Verlaine, c'est une vie pleine d'excès, alcool, crise, disputes violentes, notamment avec Rimbaud, avec qui il a eu une relation passionnelle et destructrice. Il finit même par être emprisonné après une dispute dramatique. C'est en prison qu'il commence à se reconstruire et à écrire certains de ses plus beaux poèmes. Et malgré sa vie chaotique, son style est d'une douceur incroyable, des vers musicaux, harmonieux, très sensibles. C'est ça qui est fascinant. La violence de sa vie contraste totalement avec la délicatesse de sa poésie. Alors Judith, d'après toi, pourquoi ces écrivains n'ont-ils pas trouvé le succès de leur vivant? Je dirais qu'ils étaient trop en avance sur leur époque. Leur manière d'écrire, leurs thèmes, leurs idées, tout cela dérangeait. Exactement. Ils rompent avec la tradition, ils inventent de nouveaux styles, ils parlent de sujets qui choquent, ils refusent les règles, les normes, les limites. Et comme souvent dans l'histoire de l'art, les génies sont reconnus trop tard. Ce qui est intéressant, c'est que le mythe de l'écrivain maudit continue encore aujourd'hui. On imagine souvent l'artiste comme quelqu'un qui souffre, qui vit en marge, qui est incompris. Oui, même si dans la réalité, tous les auteurs ne sont évidemment pas comme ça. Mais cette figure du génie rebelle, tourmenté, a marqué l'imaginaire collectif. Et c'est un mythe très influent. On le retrouve dans la musique, dans le cinéma, dans la peinture. En fait, les écrivains maudits symbolisent une idée, celle de la liberté totale de créer, même si ça a un prix. Allez, il est temps de répondre à la question du début. Je demandais, qui a inventé l'expression poète maudit? Je pensais à Verlaine, et je crois que j'ai raison, non? Oui,
La bonne réponse, c'est Paul Verlaine. Il a publié en 1884 un livre intitulé Les poètes maudits. Il y dresse des portraits d'auteurs incompris de leur vivant, dont Arthur Rimbaud. Et oui, les maudits se reconnaissent entre eux. Allez, passons au vocabulaire. On a utilisé le mot marge, vivre en marge. Ça veut dire vivre en dehors de la société, loin des normes ou des règles habituelles. On a aussi parlé de censurer. Cela signifie interdire ou retirer un texte, une image, un film, parce qu'il est jugé choquant ou dangereux. Et enfin, tu as utilisé l'expression trop en avance sur leur époque. Cela veut dire que les idées d'une personne sont trop modernes pour être comprises par ses contemporains. Voilà, vous savez tout sur les écrivains maudits. Et vous, lequel vous fascine le plus? Rimbaud, Baudelaire, Verlaine ou un autre? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.